Merci d'être là, même s'il fait beau dehors, on est toujours parfois mieux dehors qu'à l'intérieur, donc merci d'être là, et merci aussi pour organiser cette commémoration, parce que je pense que quand il y a des peuples qui revendiquent le droit de vivre, tout simplement, le droit de manger, le droit de s'exprimer, le droit de se rassembler, le droit de dire la différence aussi, le droit de vouloir exprimer une opinion politique, et quand malheureusement ces expressions-là ne peuvent pas avoir lieu, et la seule réponse que l'on a, c'est la violence, c'est la répression, c'est la prison, eh bien en tant que responsable politique ici en Belgique, on doit se mobiliser. On doit se mobiliser pour le droit à l'expression ici, et on a la chance de pouvoir l'avoir, et quand je dis la chance, c'est pas qu'une question de chance. Je pense que si on a la possibilité d'avoir cette liberté en Europe, ce n'est pas parce que les Européens sont plus démocrates que les autres. On a vécu en Europe quand même des atrocités il n'y a pas très longtemps. On commémore aujourd'hui les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Il y aura la seconde qui n'a pas été plus tendre que du contraire. Et donc c'est ce travail de l'expression démocratique, des responsables politiques qui permettent effectivement d'avoir un espace de liberté. Quand on a la possibilité de bénéficier de cet espace de liberté ici en Europe, eh bien on doit aussi se servir de cela pour militer et revendiquer la même chose dans d'autres pays, que ce soit l'Afrique. On est particulièrement aussi touché par ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, par ce qui s'est passé dans les révolutions dans les pays arabes et particulièrement dans le pourtour méditerranéen. Et donc ce sont des causes auxquelles j'ai envie de mettre aussi mon énergie et pouvoir dire qu'on ne veut plus ça. Et donc si on peut soutenir des mouvements qui sont des mouvements de libération et d'expression politique, démocratique dans d'autres pays, eh bien on le fera. Vous savez, mes amis camerounais savent que je suis avec eux, et d'ailleurs ils sont très actifs, Elie, n'est-ce pas? Parce que j'étais au Parlement européen, ils ont été plus vite que moi. Parce que moi, je ne suis pas encore candidate. Hein, mais Elie et nos amis, ils étaient la semaine dernière avec le député européen Marc Tarabella pour justement travailler sur ce que l'Europe pouvait déjà faire au niveau de la communauté camerounaise et sur un certain nombre de droits qui peuvent être revendiqués. Donc vous savez, chers amis, que vous nous avez à vos côtés, comme bien d'autres, je pense que je ne suis pas la seule à exprimer mon amitié à nos amis africains, mais surtout aussi à nos amis belges qui vivent aussi chez vous, chez nous, ici en Belgique, et qui vivent aussi un certain nombre de difficultés. Donc on a beaucoup travaillé sur la question du droit démocratique dans les pays d'origine, c'est important, mais on doit aussi travailler sur l'expression du droit démocratique en Belgique. Or, il s'avère que si on a des lois qui permettent effectivement l'expression du droit démocratique, on a aussi des pratiques qui sont des pratiques discriminantes en Belgique et qui, je dirais, rendent l'insertion des jeunes et des moins jeunes très difficile, que ce soit sur le marché de l'emploi, que ce soit dans la question du logement, que ce soit même parfois en politique. On a, et Clovis le sait, milité pour que nous puissions avoir des candidats d'origine subsaharienne sur nos listes. Ben, ça n'a pas été simple, c'est pas facile tous les jours. Ben, Clovis et moi, on est dans la même commune, hein, donc on est sur Sorel tous les deux. Et donc c'est vraiment quelque chose que nous devons faire aussi, c'est-à-dire que si nous avons les droits et la possibilité démocratique en Belgique, la pratique est encore discriminante par rapport à des personnes d'origine étrangère dont nous faisons partie, tous ici présents. Et donc c'est aussi un combat que nous devons mener, parce que le combat de là-bas est important, mais le combat d'ici est aussi tout aussi important. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous devons continuer à travailler. Et puis la dernière chose, c'est la Journée internationale des femmes aujourd'hui. Et donc je tiens à souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui sont ici présentes, mais aussi à rappeler que s'il y a des discriminations liées à l'origine,
ces discriminations sont encore plus fortes quand il s'agit de la question de la femme. On a encore trop de femmes aujourd'hui qui ne gagnent pas le même salaire qu'un homme, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui vivent dans des seuils de pauvreté, qui sont violentées, qui sont victimes d'un certain nombre de pratiques. Et donc là aussi, notre combat, c'est aussi un combat féministe pour défendre la question de la femme, ici et là-bas. Donc c'est aussi à elle que je pense aujourd'hui, mais de manière générale, la question de la femme doit aussi particulièrement nous occuper. Donc merci pour cette rencontre. Je ne pourrai pas rester avec vous malheureusement parce que j'ai promis justement dans le cadre de la journée de la femme de pouvoir être à Liège. J'ai dit à 17h, mais moi je commence à m'habituer à l'horaire africain et donc je serai certainement plus tard que 17h à Liège, mais il y a quand même 1h15 de route. Voilà, donc je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous, mais je suis de tout cœur avec vous, vous le savez, et on continue à travailler ensemble pour l'avenir. Élection ou pas élection, Elia, tu le sais. Mais il faut qu'on continue à travailler ensemble pour que ce monde, et tout à l'heure j'ai dû mettre un message sur la place de la Monnaie, disant qu'est-ce que vous voulez donner comme message pour ce monde, et j'ai dit, en entourant ma main, j'ai dit je veux un monde plus juste. Et je pense que c'est l'objectif que l'on doit tous poursuivre, c'est que ce monde soit plus juste pour tout le monde et pas uniquement pour certains. Et donc voilà, c'est ce que nous essaierons de faire ensemble, et encore une fois merci Elie pour l'invitation. Merci beaucoup.